En général, c'est un secteur que nous recommandons beaucoup plus à certains entrepreneurs qui ont déjà fait leurs preuves. Ça veut dire que j'ai déjà eu à entreprendre dans un secteur qui tourne plutôt bien. J'ai des bonnes entrées, j'ai assez de réserves financières. Ça veut dire que oui, je suis passionnée par la technologie. En parallèle, je veux me lancer dans ça. Ok? Donc, ça veut dire que je prends un risque conscient. Mais au moins, j'ai déjà construit quelque chose, une machine qui tourne. C'est de cette machine qui tourne que je prends pour investir mon capital. Au pire, si ça ne marche pas, j'ai toujours la machine qui tourne, ok? Parce qu'il ne faut pas oublier que notre contexte déjà nous met dans des conditions, les familles sont assez grandes, hein? C'est-à-dire on ne sera pas éternellement jeune. Autant on se lance en tant que start-up étant jeune, mais on ne sera pas éternellement jeune. Il faut se dire que quand on a une famille à nourrir, ok, et qu'on veut investir son capital, déjà que faire grandir une entreprise, ça peut prendre du temps. Donc, il vaut mieux se lancer dans quelque chose qui sécurise d'abord les entrées. On sait que bon, voilà, on a une activité qui marche bien et en parallèle, on peut se lancer. Et voilà. Mais vous, avec les données que vous avez ici au cabinet, au-delà des start-upers qui se lancent dans le domaine technologique et ceux qui se lancent dans le domaine classique qui existe déjà, qu'est-ce qui fonctionne comme projet de start-up? Alors, ce qui fonctionne le plus comme projet de start-up, on a les applications. Les startups sont très motivés à lancer les applications. Par exemple, pour les commandes de voitures, ça existe déjà et ça commence à prendre, ok? Les applications pour commander les voitures, les applications pour commander les motos, ça existe. De plus en plus, hein, les gens acceptent ça. En fait, je veux dire, le consommateur commence à accepter cette solution-là. On a comme ça les GPS. On propose ces services-là beaucoup pour les conducteurs automobiles. C'est-à-dire, vous avez un chauffeur, vous avez quelqu'un qui utilise votre voiture avec le GPS, ça vous permet de contrôler si votre voiture. Donc ça, c'est des services aussi qui marchent bien. On a aussi dans la surveillance. Aussi, on a des startups qui proposent de très belles solutions. Hein. On sait que l'insécurité est quand même très grande chez nous et encore très présente. Donc, de plus en plus, les gens sont ouverts à ça. Parce qu'ils sont menacés. La sécurité est menacée. Donc, ils n'ont pas du mal à être convertis. Ils n'ont pas du mal à acheter ce type de produit. Donc, voilà comme ça. Sauf que le défi encore que ces startups ont aujourd'hui, c'est de pouvoir leur proposer à un prix accessible à tout le monde. OK? Donc, oui, ça marche. Ça commence à naître. Mais pour certains secteurs, vraiment, pour certains secteurs, ça commence à... Le secteur de la sécurité, ça c'est important, c'est très demandé. Le secteur de la logistique aussi, ça c'est très demandé. Bon, le secteur agricole aussi, ça commence à venir, mais c'est pas encore vraiment ça.